Beshem Adonai El Olam, au nom de l'Éternel, le Dieu du monde. Je voulais partager avec vous quelque chose qui vient de m'arriver là au Kollel ce matin. C'est un truc de fou et il faut vraiment que j'en parle parce que je suis vraiment fier de moi. En fait, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en vrai, j'étais là en train d'étudier tranquille et tout. Il y avait quelques avrechim. Et il y a un homme qui rentre dans le Kollel. Quelqu'un, pas un Haredi, machin, quelqu'un, un juif simple. Avec une kippa et tout, mais voilà, un traditionnaliste ou je sais pas quoi, un juif simple. Et apparemment, il connaissait un vieux avraire qui est dans le Kollel et en fait, il avait déjà demandé. Apparemment, il organise une seouda, un repas ou je sais pas quel événement. Et il voulait que les gens entre les divrei Torah, les cours ou je sais pas quoi, que les gens ils parlent le moins possible des ce qu'on appelle sikha betela ou sikha troulin ou sikha betela, qui parlent le moins possible de choses futiles, etc. Mais plutôt qu'à la place qu'ils lisent quelque chose de Torah, qu'ils lisent quelque chose, qu'on fasse une petite lecture pour éviter voilà. C'est l'intention, elle est extraordinaire, c'est sadique. Et sauf qu'à quoi il a pensé? Bah au Zohar. Il a dit voilà, au Kollel là on a le Zohar Mechoula comme on appelle, avec différents, voilà, c'est tout séparé selon les parachiotes et même selon même des sections de la parache. Bref, c'est tout divisé pour que voilà, pour que chacun puisse lire une partie etc. Donc ils ont commencé à descendre tous les trucs du Zohar, machin, Mechoulak. Bon, ils sont chacun retournés à leur place et le mec, il était à côté de moi sur la table en train de choisir les Zohar et tout. Et moi, je me suis dit, vas-y, je suis obligé de dire quelque chose. Je veux pas être complice. Et je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, écoute, on se connaît pas. Mais si tu m'avais demandé à moi, je t'aurais conseillé plutôt de lire et de faire lire des Mishnayot, la Mishnah, plutôt que le Zohar. Et il me dit, oui, peut-être, t'as raison, mais bon, il n'y a pas. Et puis voilà. Et puis ce qui m'intéresse, c'est juste que les gens, ils lisent quelque chose, voilà, des divrei Torah, plutôt que qui parlent de voilà. Je dis, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais si t'as le choix et la possibilité, vaut mieux le Zohar. C'est quoi le plus important? Vaut mieux, pardon, Chas Shalom. Vaut mieux le Chas Shalom, le Ikar et vaut mieux la Mishnah, les Mishnayot que le Zohar. Oui, j'ai fait Ikar d'une dinguerie, on va me couper, on va dire, ah voilà, il a dit vaut mieux le Zohar. Bref, au final, il me dit pourquoi, il me demande, bah pourquoi? Et je lui dis, écoute, regarde, viens, imagine-toi maintenant 2 secondes. Pitom, né la Zohar. Je lui dis, maintenant imagine d'un coup, comme ça, le Zohar il disparaît. Il n'y a pas de Zohar. Il n'y a pas eu de Zohar, il n'y a pas de Zohar. Le Zohar disparaît. Il n'y a plus de Zohar. Il n'y a pas. Est-ce que le judaïsme tombe et il est terminé? Ou le judaïsme s'en portera pas moins bien et le judaïsme continuera et tout. En fait, ça va presque rien changer. Est-ce que vraiment on est foutu s'il n'y a plus de Zohar? Je dis pas non, pourquoi? Parce que avant le Zohar qui est venu il y a 700 ans, est-ce qu'avant le Zohar il n'y avait pas du judaïsme? Est-ce qu'il n'y avait pas le Rif, le Roche, le Tour, est-ce qu'il n'y avait pas tous les riches, les Rishonim, les Géonim, il n'y avait pas il y avait tout. Le judaïsme se portait très bien avant le Zohar, donc si demain il n'y a plus de Zohar, bah le judaïsme il va très bien, on s'en fout, la vie continue. Mais si maintenant je lui dis, maintenant imagine, hop, c'est la Mishnah qui disparaît. Il n'y a plus de Mishnah. Bah le Talmud il tombe. Toutes les halachot, la loi juive, ça tombe. Tout le judaïsme il tombe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le Tanakh, super, on devient des Karaïtes. Super, bah voilà, et on devient Karaïte, il reste que la Bible hébraïque. Donc au final, c'est. Je lui dis, voilà, c'est la preuve ultime que le Ikar, c'est quoi le plus important? C'est la Mishnah, c'est pas le Zohar. Et il m'a dit, ok, mais je veux pas. Bon, j'ai dit, ok, tu m'as convaincu, mais je veux pas blesser l'autre vieux avraire là. Et écoute, dis-lui alors que c'est toi qui m'as convaincu de prendre des Mishnayot, etc. Je dis, pas trop, je vais lui dire. Et il a laissé le Zohar et il est parti se procurer des Mishnayot ailleurs. Et Baruch Hashem, je suis très content, j'ai fait une excellente mitzvah. Voilà, je voulais absolument vous partager ça parce que voilà, c'est le début. Je vais commencer là bientôt à publier encore plus, un peu plus de cours et de contenus qui vont pas plaire à tout le monde, mais voilà. Et sur le sujet justement et voilà, je voulais vous partager ça parce que je suis vraiment fier de moi et je suis content d'avoir pu convaincre quelqu'un. Vraiment, je suis vraiment très content. Voilà. J'espère que voilà. Bezrat Hashem, aujourd'hui, je vais enregistrer un cours sur la parashat Yitro de la semaine dernière et aussi peut-être Bezrat Hashem, du Neder, un cours sur la parashat cette semaine, Mishpatim.
Et voilà, et on verra, Blinéder, on verra. Et j'espère que voilà, qu'Hachem me donne la force et le temps et vraiment et la patience et la détermination de diffuser la Torah Temet. Et voilà, Baruch Hashem.